Je suis un alcoolique qui ne boit plus d'alcool. Je suis un grand fumeur, mais je ne fume plus de cigarettes. J'ai été drogué, mais je n'ai plus pris de drogue depuis des décennies. Mais est-ce que pour autant je suis abstinent? Est-ce que pour autant je suis dans la sobriété? Eh bien, c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Bonjour, vous allez bien? Je suis content d'être là et je vais bien parce que j'ai pris une grande décision. Je vais faire une confidence et donc voilà. Est-ce que vous allez bien d'abord? Dites-le à haute voix. Ok, alors voilà. La confidence, c'est quoi? Eh bien, je ne me sens pas très abstinent ni très sobre. Je pèse 106 kilos. Alors, vous allez comprendre pourquoi je mets le poids en plus de l'alcool et de toutes les autres substances dans nos vidéos d'addiction, les vidéos que nous partageons ensemble, parce qu'une addiction est une addiction et qu'un tempérament d'addict comme je l'ai, tombe absolument sur tout ce qui est possible. Donc, mon cerveau, il m'a dit, il y a quelques années maintenant, écoute, tu ne bois plus, tu ne fumes plus, tu peux t'empiffrer. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Pour la petite histoire, en 2013, je pesais environ 90 kilos et j'avais décidé de perdre du poids, de me refaire un corps, de me refaire une santé, d'aller habiter à l'étranger au soleil, etc., etc. J'ai fini par perdre énormément de poids puisque je me suis retrouvé à peser 66 kilos, ce qui pour ma taille est vraiment ridiculement maigre. C'est même d'ailleurs à la limite du supportable visuellement parce que je n'avais plus rien. J'avais de la peau sur des os et un petit peu de muscle. J'étais vraiment sec, il n'y avait plus de graisse. Et puis, je m'en suis aperçu. Et puis, ma famille m'a dit, écoute, c'est vraiment beaucoup trop. Donc, j'ai repris un peu de poids. Et il y a 3 ans, pardon. Il y a 3 ans, je suis revenu en Belgique en 2018 et je pesais 76-77 kilos, ce qui était parfait. Eh bien, depuis lors, j'en ai pris 30. C'est-à-dire que si on compte, ça fait 10 kilos par an. Comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé comme avec l'alcool. Souvenez-vous, mon historique avec l'alcool, c'est « Oh, je prends un petit apéro de temps en temps ». Et puis, je prends un apéro tous les vendredis parce que c'est le week-end. Et puis, je prends un apéro tous les vendredis, samedis parce que c'est toujours le week-end. Puis tous les vendredis, samedis, dimanche. Vous connaissez l'histoire. L'histoire, c'est que finalement, ça devient quotidien et que finalement, on augmente les quantités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mon régime alimentaire pour que je me vois passer au-dessus de 80? Et croyez-moi ou pas, quand je suis passé au-dessus de 80 kilos, je me suis dit, Stéphane, t'es reparti pour de nouveau reprendre tout le poids que tu avais perdu. Eh bien, ça ne m'a pas empêché de le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à développer une addiction. À l'époque, j'étais en transport en commun et comme je vis à Bruxelles, dans les transports en commun, il y a ce qu'on appelle les vending machines, les distributeurs de snacks. Inutile de dire qu'avec 2 ou 3 changements, à chaque station, je m'arrêtais à une machine pour acheter un snack. Ensuite, ça a été l'habitude de rentrer du boulot et de me dire je vais m'acheter une glace. Alors bien sûr une glace américaine, industrielle, soi-disant artisanale et bourrée de calories, etc. Et ainsi de suite, c'est développé exactement la même habitude qu'avec l'alcool, c'est-à-dire que c'est devenu quotidien. Quotidiennement, j'ai commencé à bouffer des crasses, on va dire des choses comme elles sont. Donc on a un parallèle ici dans l'addiction. Encore une fois, je vous rappelle, je ne fais pas le coach, je partage mon expérience pour vous dire que si vous êtes accro à autre chose que la nourriture, encore accro à la cigarette, au joint, à l'alcool, au sexe, au jeu, etc., observer ce qui se passe. Moi, je ne l'ai pas fait. Je suis de nouveau tombé dans le piège. Alors, je fais un coming out sur le poids, parce que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis une chemise qui enrobe bien, pour bien montrer à quel point j'en suis. Donc voilà, moi je veux perdre ce poids que j'ai pris, mais pour ça il faut que je rompe avec cette habitude d'addict qui est d'acheter des crasses, qui est de me servir un verre, qui est de m'allumer une cigarette toutes les 10 minutes. Ce sont des choses que j'ai faites toute ma vie et il n'y a pas de raison de continuer à le faire avec une crasse comme le sucre.
On sait aujourd'hui, bon, bien sûr, il y a beaucoup de modes, hein, il y a la mode du fasting, le jeûne intermittent, etc. Mais ce sont pas les modes. On sait aujourd'hui que on est, d'ailleurs, il suffit de nous voir, nous, les Homo sapiens, on n'a plus rien à voir avec ce qu'on était il y a une centaine d'années. Hein. On est 3 fois plus gros, l'obésité est un fléau, voilà. Donc l'alcoolisme est un fléau, les drogues sont un fléau, on est bien d'accord, la cigarette aussi. Quand tout ce qui est pris en clair, un addict, c'est quoi? C'est un gars comme moi. C'est-à-dire que quand j'ai une passion, ben je le fais à fond. Alors c'est super quand c'est une passion qui sert à quelque chose dans la vie, qui sert à quelque chose pour les autres, par exemple, mais c'est absolument destructeur quand c'est pour mettre dans mon corps ou dans mon cerveau. On y reviendra au cerveau, mais pas tout de suite. Des choses qui finalement me détruisent. Et c'est ce que nous faisons, nous les addicts. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de vous avouer que, c'est bien la preuve que je ne veux pas être votre coach, hein, de vous avouer que j'ai recraqué. Mais je n'ai pas recraqué en prenant un verre d'alcool, je n'ai pas recraqué en prenant une cigarette, encore que ça c'est vraiment compliqué. Je n'ai pas recraqué en prenant une ligne de coke, je n'ai pas recraqué en subitement me mettant à fumer des pétards. C'est pas ça, moi c'est la bouffe. Et la bouffe, si je regarde, je voulais que je vous raconte comment je fais. Je rentre, je fais mon job quand j'en ai, et puis je rentre, et sur le chemin, je m'arrête dans une grande surface, et puis j'achète de la glace, des cacahuètes, des chips, des biscuits, des bonbons, un sachet de chaque. Vous voyez ? Et je rentre chez moi. Et qu'est-ce que je fais ? Ben, je me dépêche d'enlever mes pompes et je m'installe et je bouffe tout. Si ça, c'est pas exactement la même chose que quand je rentrais il y a plus de 6 ans maintenant et que je rentrais chez moi et que je me servais de l'alcool immédiatement, même sans enlever le manteau et même sans enlever les pompes, c'est exactement la même chose. Donc, addict un jour, addict toujours, mais nous pouvons nous entraider. On peut s'entraider en s'échangeant des messages, en s'échangeant des emails, en arrivant à un moment à ce que nous qui souffrons de ces addictions, parce que finalement on l'a pas choisi, hein, on a vu ça dans d'autres vidéos, on y reviendra bien sûr. Tout ça, ce sont des souffrances, hein, des problèmes émotionnels qui ont fait que voilà, on est beaucoup plus vulnérable que le commun des mortels. Mais il y a un truc qui m'affole, moi, c'est dans les addictions qui sont vraiment destructrices, je pense vraiment que ça commence de plus en plus jeune. Et l'alcool est une de ces choses que les jeunes, on parle de binge drinking, expérimentent avec, moi je me souviens de jeunes qui étaient venus chez moi à l'anniversaire de ma fille, ils avaient des sacs à dos, moi j'étais... complètement naïf, évidemment. Chaque jeune, dans son sac à dos, avait une bouteille d'alcool fort. Vous imaginez la fin de la soirée, comme ça c'est terminé. Donc il y a ce côté, on commence de plus en plus jeune à devenir obèse, à devenir alcoolique, mais on n'est pas alcoolique et on n'est pas obèse, on est juste enrobé. Oh mais non, mais moi j'aime bien boire un verre. Non, c'est pas vrai. Il faut que nous, excusez-moi de dire ça parce que j'ai pas de leçon à donner, évidemment, puisque je me suis laissé aller jusqu'à 106 kilos, ce qui est dingue, hein, c'est dingue, 106 kilos, incroyable. Jamais j'avais été aussi loin dans le poids. Donc voilà, j'ai pas de leçon à donner, mais encore une fois, je partage mon expérience d'addict qui est bien enrobée. J'espère pouvoir venir semaine après semaine vous donner mon poids, histoire de vous encourager non pas à perdre du poids, sauf si vous devez perdre du poids, parce que pourquoi pas, mais surtout vous encourager à faire... comme ce que j'ai envie de faire, quoi, à être une communauté ensemble, à reconnaître que nous avons un problème, à le prendre à bras-le-corps et d'arrêter surtout d'exagérer. On peut boire un verre de vin, mais on peut pas boire la bouteille, ça ne tient pas debout. Ou alors la bouteille, on la boit avec des amis, mais pas seul. On peut manger 2 boules de glace, mais pas un demi-litre de glace avec les cacahuètes, les bonbons et les chips et les gâteaux. C'est pas possible. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je suis pas très fier, mais de toute façon j'ai jamais été très fier. La question n'est pas je suis nul ou je suis génial. La question c'est surtout d'arrêter de faire n'importe quoi. Voilà, merci encore une fois d'être avec moi, de m'aider dans mes soucis personnels d'addict, et puis que tout aille bien pour vous. On se retrouve la semaine prochaine.